Salutations, nous sommes le 13 juillet 2025, il est plus de 17 heures. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler de Moudeng. Moudeng, cet hippopotame qui vient de fêter sa première année. Voilà, une news très très importante. Je t'en ai parlé en tant que meme coin. D'accord, non, je déconne. On s'en tape. Nous, ce qui nous intéresse, BTC. D'accord, BTC, bel ATH. Il est en train de péter ses plus hauts. On verra ça. On va voir quelles sont les tendances. Quelles sont les tendances prochaines? Qu'est-ce que j'ai repéré? Je vais te montrer ça sur les volumes. Deux thèmes qui sont bien sympas, un réseau aussi qui est bien sympa, qui refait parler de lui. Et je vais te montrer un petit peu les indicateurs, les questions que tu es amené à te poser. Est-ce qu'on a peut-être une altcoin season? Est-ce qu'on a ces mots interdits que tout le monde se refuse à employer dorénavant? Hein, j'aurais un petit peu l'impression que voilà, plus personne n'a envie d'aller sur les alt, tout le monde est sur du BTC. Alors que Alors que si tu commences à exercer un petit peu ton œil de sniper, que tu commences à être un petit peu plus spécifique, à regarder un petit peu et à utiliser les bons outils que je vais te montrer comment tu peux les utiliser pour en arriver, je fais cette phrase-là sans respirer, tu peux essayer de déterminer quelque chose de sympathique en rapport avec les altcoins. Petit disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. BTC, ça pète les ATH, c'est magnifique, ça doit rester là-haut. D'accord, ça doit rester au-dessus, tu vois, tous ces petits traits rouges, voilà. En l'état, la semaine, ça doit clôturer ainsi, ça clôture ainsi, c'est magnifique. En repli, les zones maintenant sur ATH sont à racheter. Il n'y a plus de buy and hold, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Si tu veux absolument du BTC, écoute, ben, je t'invite fortement à te mettre en 1 heure et à essayer de surfer sur une tendance. On est en train de regarder, on voit dans l'ensemble du marché, on a quelque chose d'assez fort. Je vais pas parler de bull run, j'aime pas ces termes galvaudés, tout ça. On va parler voilà, d'une forte tendance haussière. On va prendre des vrais mots, des vraies expressions techniques. D'accord? On a une forte tendance haussière un peu sur tout. BTC, certes, voilà, c'est bien, tout le monde est content. Si tu es sur BTC, c'est parfait, c'est magnifique, mais il y a beaucoup plus intéressant. Et le beaucoup plus intéressant, je vais t'en parler. Maintenant, la question à se poser, c'est on commence à avoir une surperformance, je vais parler vite, on commence à avoir une surperformance des altcoins par rapport à BTC. Je t'avais parlé de cette technique de rattrapage, regarde les précédentes vidéos. Cette technique de rattrapage, je t'en avais parlé à l'occasion de la vidéo, dont le titre c'est Atome fini ou Phoenix, et on va parler d'Atome juste après. Donc voilà, donc comment essayer de repérer une altcoin season? Je vais te donner un petit peu tous les tips, c'est pas la première fois que je vis ça. Voilà, on a une surperformance des altcoins. Voilà. D'accord? Je t'avais montré ce petit truc. Déjà, première chose que je n'utilise plus, c'est la Bitcoin dominance. D'accord? Pourquoi je n'utilise plus la Bitcoin dominance? Parce que elle prend en considération toutes les cryptos qui sont sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, anciennement déjà, première chose. Et euh, appartient à Binance. Anciennement, c'était CZ. Suite aux histoires de CZ, maintenant, ça a été repris, c'est sous contrôle des États-Unis. Voilà. Donc, je suis pas très confiant vis-à-vis de ça. D'autre part, c'est la market cap qui est prise en compte. Market cap, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de jetons en fonction du prix et tout ce qui est référencé. Donc, j'ai envie de te dire que je préfère, moi, aller regarder des indicateurs qui sont du prix de l'alcool en question par rapport au prix de BTC plutôt que d'aller chercher une market cap qui lui-même est un intermédiaire vis-à-vis du prix. Donc, et je vais te montrer comment ça se passe. Voilà, et en plus, là, tout est référencé, tu as vraiment toutes les altcoins, tu sais qu'il y en a beaucoup, tu en as plein qui ne font strictement rien, ce n'est pas représentatif. Si toi, tu es dans le top 50, dans le top 100, ou si tu te dis, tiens, je suis dans les middle cap. Voilà, pour moi, ça n'est pas représentatif, donc je n'utilise plus. Je t'avais parlé de ça, ce petit indicateur qui était sympathique, tu vois, c'est joli, c'est beau. Je suis allé voir qui est-ce qui gère ce truc, c'est Blockchain Center, tu vois, c'est pas CoinMarketCap. Voilà, après, on va pas non plus faire des plans sur la comète avec ça. On va pas commencer à trader juste avec ça, mais déjà, c'est une petite indication en plus de ce que je vais te présenter après. Sur Coin, voilà, mais ça reste tout de même quand même la market cap. Voilà, mais au moins tu as le top 50. Ici, tu as le top 100. Tu vois, le truc déjà, c'est qu'on a 90 jours de recul. Donc, aux 90 jours, tu vois, c'est pas très réactif. Donc, c'est pour ça que je l'utilise très peu. Mais ça me permet de voir, de me dire que, bah, écoute, tu peux faire des screens tous les jours. Tu vois BTC classé à peu près ici. Si tu vois BTC commencer à descendre, bah, tu sens que, voilà, il y a une altcoin season qui est forte. Mais bon, si tu attends qu'on te l'annonce, tu vois, bah, j'ai envie de te dire, c'est pas trop tard pour te positionner, mais tu vas te positionner. Voilà, il y avait des moments plus opportuns et peut-être qu'on en est
sur un de ces moments. Donc comment que je gère? Je gère à peu près ce genre de choses pour voir ça. Déjà, je t'ai déjà expliqué, je gérais de manière spécifique en fonction des cryptos, en analysant tout en fonction de BTC et en fonction de TH également. Là, je vais te prendre un truc qui est gratuit, hein. On va prendre GoCharting. GoCharting, ben, voilà, c'est gratos. C'est bien assez, c'est bien suffisant. Je vais pas payer pour des indicateurs que je n'utiliserai certainement jamais. Donc, dans l'ensemble, tu vois, voilà, je prends toutes les cryptos qui sont référencés, peu importe les cryptos en question, mais là, tu vois, j'ai un beau panel représentatif. Il y a un mélange d'à peu près tout, mais ça reste quand même des cryptos qui sont assez connus. Et tu vois ici que le prix de la crypto en question, et en plus, voilà, c'est actualisé très régulièrement, le prix de l'altcoin en fonction du prix de BTC, tu vois qu'on est à peu près ici tout dans le vert. Il y en a très peu qui sont dans le rouge, mais tu vois qu'on a un peu. Voilà. Donc, pour moi, c'est assez caractéristique qu'on a une surperformance. Voilà, on a une surperformance des Alpes par rapport à BTC en ce moment. On a des prémices d'altcoin season. Voilà. Ben écoute, il faut surfer là-dessus. Je t'avais parlé de cette technique de rattrapage ou autre. Voilà, on est dans ce cas de figure-là. C'est très très bien. Voilà, mon plan était un magnifique timing. C'est parfait. Je t'avais parlé de ça en l'occurrence par rapport à Uniswap. Une fois qu'on est dans ce cas de figure-là et qu'on s'est décidé, qu'on s'est dit que voilà, maintenant, voilà, on était sur une zone de TP sur BTC. Je sors de. Voilà, je t'explique mon plan, je t'explique ma vision. À toi de faire ce qu'il en est. Je respecte les gens qui sont sur BTC qui resteront là-dessus pour de très très bonnes raisons. Soit, maintenant je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont sur des alts ou qui veulent de la performance ou autre, ben voilà, moi j'en fais partie. Donc, on regarde par rapport à BTC, ok c'est nickel, on fait du cas par cas également par rapport aux altcoins qui nous intéressent, et là, après, en second, une fois qu'on a une surperformance par rapport à BTC, et si forcément si on passe sur des alts, on augmente notre prise de risque, on va aller regarder également la performance par rapport à Ethereum. Là, il y en a un petit peu moins, mais tu vois que c'est à peu près le cas également. Tu vois, on a XLM, voilà, Mana, par exemple. Moi, j'ai pris ça, voilà, pour moi, c'est assez représentatif, tu vois, voilà. C'est-à-dire que tu t'imagines bien que tu as moins de volatilité, t'as peu de volatilité sur BTC, tu en as encore moins, t'en as pas encore moins, tu en as un petit peu plus sur Ethereum, mais moins que sur des alts à 10 millions de market cap. Et après, il faut au moins que ça surperfe. Donc, c'est à peu près dans cet ordre-là que je regarde. Voilà. Déjà, avec ça, ces petits indicateurs comme ça, déjà, tu sais que voilà, c'est tout le marché. C'est pas juste Bitcoin qui est en train de perf et les cryptos derrière qui suivent ou l'éternel. Ce que j'aime bien dire, c'est j'attends toujours, c'est comme Bitcoin perf et que les altcoins ne suivent pas, j'attends toujours la question pourquoi BTC perf et que mon altcoin ne perf pas. Tu vois, ça c'est la question. Et là, on l'a pas cette question-là. Personne ne se la pose puisque tout le marché est en train de, on va dire, un début d'ébullition. Pour moi, c'est juste un début. Je le conçois comme ça. Voilà, voilà une chose pour essayer de te donner un petit peu une image. Autre chose, on va aller voir les tendances. Tendance, tendance, tendance. Voilà, autre chose que je regarde bien sûr régulièrement, comme je te l'ai déjà dit, tu commences à le savoir. Je regarde, voilà, je prends les volumes tous les jours. Et dans tout ceci, qu'est-ce que je constate également? Et je suppose que tu es au courant par rapport aux news dernières. Pingui, hein, qui dépôt d'ETF et tout ça, d'accord, ok, hein, on n'est plus dans le buy the rumor, mais on y a encore du potentiel jusqu'à la sell the news, parce qu'on n'a pas encore eu la news. Donc, je regarde également bah, les tendances en ce moment. L'ICO concernant Pump, d'accord, en 12 minutes, tout a été vendu. Donc voilà, et il y a quand même une forte tendance autour du meme coin, mais vraiment quelque chose d'assez fort. Et je vais te montrer ça. J'avais regardé les stats. J'ai regardé les stats, c'était quand? Ah, je les ai plus ici, mais bon, fais-moi confiance. Aux dates du 12, on avait du TikTok même, on avait du machin. De toute façon, tu as bien remarqué que les dernières vidéos, je te parle souvent de Memecoin et autres. Et en parlant de Memecoin, oh, Andrea Bonsbide, eh, regarde ça. J'ai envie de faire une minute de silence. Faisons une minute de silence. On va rallonger la vidéo, on va regarder. Je t'en renvoie sur la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus quand est-ce que je t'en ai parlé. Andrea Bonsbide était à peu près ici. Voilà. Je t'ai parlé de cette même coin. Je suis pas dans les mêmes spécialement, tu vois. On était après sur les 0,3013. Voilà. Je te dis ça comme ça. Et là, je t'en ai parlé. Voilà. Maintenant, il a fait quasi fois 20. Voilà. Je regarderai plus. Pour moi, c'est bon, hein. Sorti du bordel. Donc, je n'en parlerai plus.
Non, c'est pas parce que je te présente un truc qui fait un fois 20. Bon, après, c'est pas la première fois, mais c'est pas parce que je te présente un truc qui fait fois 20 qu'il faut s'agir de faire n'importe quoi sur les autres trucs que je vais te présenter prochainement, parce que là, je parle pas mal de Memecoin en ce moment. Je t'avais déjà parlé de celui-ci. Bon, je rappelle, moi, pour ma part, la gestion très importante, la gestion de risque dessus, là-dessus, c'est 1-2% du portfolio total. Mais revenons à nos moutons, parce que je te parlais de Memecoin. Donc voilà, je te donne, bon, récemment, tu vois, si je te parle de Memecoin, hein, c'est pas parce que je suis fan de Memecoin, c'est pas parce que j'ai une aversion au risque qui est assez élevée, hein. Je suis pas du tout un joueur de casino ni un joueur de loto, hein. Une chance sur 19 millions, pour moi, ça m'intéresse pas. Donc, je te parle de ces tendances actuelles qui commencent à ressortir. D'accord? Donc, là, je t'ai un peu tout centralisé. Et on a ici, on a eu. Attends, c'est là, je te montre plein de choses qui ne servent à rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Tu vois, ça, c'est toutes les évolutions. Bonk, il y a du bonk. Let's bonk, je sais pas ce que c'est ça, mais enfin, bon, tu vois, c'est en rapport avec du même coin. J'ai vu du Solana même. Attends, je descends, je regarde en même temps. Je ne pas oublier de respirer. On a du Pump Science. Mascot Thème, il y a encore du machin. J'ai vu du Solana quelque part, je sais plus. Il avait pris 13 places, donc il doit être ici. Solana même, ici également, tu vois. Pas mal de mèmes, pas mal de trucs de thèmes, pas mal de trucs qui sont sans fondement, sans fondamentaux solides. D'accord, nous rentrons dans un marché. On commence à avoir une ouverture sur du Riscon. Ok, c'est le même coin. Beaucoup, 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 beaucoup de mèmes. Voilà. Solana même, d'accord. Également, qu'est-ce que je peux te raconter sur. Voilà, je ne l'ai pas là. Mais on a Solana qui est passé à nouveau en première position. C'est là, c'est tout récent, hein, stade d'hier. Les volumes sur 24 heures, d'accord? Volume sur 24 heures. Solana est repassé en première position. Tu sais bien que Solana, il y a toujours la création de Memcoin, à savoir que Solana est passé en première position sur les volumes sur 24 heures. C'est juste qu'il y a de la création en plus sur Solana. Voilà. Donc, c'est juste pour te mettre en place qu'il y a de la création. Tu vas avoir de la création de projet, tu vas avoir du. Voilà. Et Solana est bien réputé pour du même coin. Je vais te montrer les cryptos que j'ai vus rapidement sur Arkham. J'étais voir, j'étais voir rapidement ce matin. Alors, il y avait 625 pages, hein, sur les 24 dernières heures quand j'ai vu ça. Donc, tu vois, mon dimanche, je l'ai passé à pas regarder les 625, mais les 200 premières, à regarder. J'ai pas fait non plus un truc de dingue. Je te montre les projets. Ne regarde pas ce qui est ici. Je vais te le sélectionner là. Voici les projets que je surveille en ce moment. Voilà. Donc, tu as du Mcoin, forcément. C'est toutes des grosses transactions que j'ai vues récemment. Là, ces dernières 24 heures, même moins, c'est moins de 16 heures. Et ça, c'est tout ce qui est en rapport les non-Mcoin. Donc, on a une tendance qui est en train de se lancer. Je te laisse le temps de regarder. Tu as du GigaChat, tu as du PenQ. Je sais, c'est de la merde et tout ça. Peu importe, je t'explique la tendance, ce que je constate. D'accord? Gère ton risque par rapport à ça, par rapport à un truc qui a pas de fondamentaux, qui est un truc qui c'est pas pour du long terme ou autre. Mais ce serait quand même con qu'une tendance se lance, une tendance des mêmes coins se lance, et que toi tu sois sur le bas-côté avec tes cryptos qui ont une tech de fou, mais que tu ne puisses pas, voilà, que tu ne puisses pas tu ne puisses pas en profiter et que ta crypto ne perfe pas. Voilà, je tiens à te le dire, d'accord? Donc tout ça, c'est les mêmes coins, Popcat, Bonk, machin. Il y en a qui ont performé, d'autres pas encore. Mew, c'est un chat, voilà. Bon, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te. Voilà, c'est la vie. Maintenant, des trucs qui sont un peu plus sérieux. Nous avons du Jito, on a du Mecha, alors Mecha Mea, c'est pareil. Du Pit, Jup, assez important. Jup, c'est pas mal. Voilà, c'est le réseau. IO, DBR, Orca. Voilà, Orca, je crois que c'est aussi un même coin. J'ai dû me planter en me mettant comme ça. Je pense. Voilà, je te dis ça comme ça. Je peux pas te faire une analyse de tout parce que, pareil, on en aura pour 3 heures. Là, je t'avoue qu'en ce moment, c'est le mois de juillet, c'est un peu le mois des vacances. J'aurais bien aimé que ce pump, tu vois, cette forte croissance, tu vois, démarre plutôt au mois de septembre. Je suis déjà à 17 minutes de vidéo, je t'ai encore rien raconté. Donc voilà, là, je te parle également la tendance ici, très important. Tu regardes, on a du même, hein, je te montre encore. Ça, c'est vraiment dans l'ensemble, hein, c'est vraiment le gros du truc. On a du même, on a du DEX. Le DEX, bon, hype, hein, on en a déjà parlé, mais en rapport avec Rosala, Solana, tu vois, je vais chercher des convergences, hein, entre réseaux qui commencent à reprendre du volume, après thématique du moment, donc je me dis, tiens, du DEX, du Solana, bon, bah, je pense éventuellement à Jupiter, il peut y avoir du Radium, il peut y avoir autre chose, hype, bon, on est déjà dedans, mais ça, tout le monde le sait maintenant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Également du Made in China, c'est parce qu'on a forcément on a Solana
voilà, qui est pro, on va dire. On peut se permettre de dire, mais pro, c'est pro américain, on va dire ça comme ça, hein, voilà. Et on a ici également la thématique Made in China. Et dans la thématique Made in China, tu as du Tron. Et je t'avais parlé, je sais que ça devient complexe, attention, il faut suivre les vidéos, tu vois, parce que ça, moi je t'assure un suivi de tout. Je te raconte l'histoire, tu as Tron TRX, d'accord, où on avait pas mal de la stablecoin A7, A5, voilà, qui était, on peut suspecter, forte probabilité que ce soit un truc en rapport avec des investisseurs russes. Je t'avais parlé de Poutine. Écoute, hein, derrière Solana, on a du même coin Trump. Pourquoi n'irait-on pas on arrivait dans une telle génération que maintenant tout le monde sort, tout le monde est investi dans les cryptos. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est indéniable. Je te parle depuis très très longtemps de ce réseau Tron, Justin qui bouffe à tous les râteliers. Mais il y a des choses qui se passent sur son réseau. Voilà. On va rentrer un peu plus dans le technique. La gestion, je vais te donner quelques petits tips pour gérer. Bon, là, je ne vais pas te montrer qu'Ethereum, voilà, bon, Ethereum, là, en train de breaker son ancien plus haut ici. C'est parfait, c'est magnifique. Est-ce que j'ai ça? Tiens, je t'ai fait deux petits indicateurs vite fait. On est en train, ce que j'ai envie de voir, parce qu'il faut quand même une confirmation normalement, hein, il ne s'agit pas de s'enflammer. Une confirmation de TH par rapport à BTC. C'est tout ce qui m'intéresse, le TH par rapport à BTC. Voilà, c'est la confirmation de ce breakout. Voilà. J'ai fait un petit indicateur, hein, tu tapes Blacklist sur TradingView, voilà, tu auras systématiquement ici, tu auras ETH par rapport à BTC. Voilà, tu pourras le mettre partout sur tous tes écrans, machin et tout. Tu auras une confirmation supplémentaire en même temps de cette forte surperformance d'Alken Season et tu auras vraiment un début de confirmation ou autre. Là, j'ai fait un petit indicateur. Bon, celui-là, il n'est pas. C'est Blacklist, même indicateur. Je te montre juste. Voilà, tu peux récupérer le script et tu peux, voilà, ce qui est pas mal. J'ai mis, bon, alors je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, mais tu sais, c'est dans la tendance Memcoin. J'ai mis les cryptos même qui étaient en train de surperformer BTC. Je voulais voir leur prix en fonction d'eux. Tu vois, c'est ça qui m'intéressait. Donc je voulais avoir ça, tu vois, tu- pour avoir éventuellement un cycle. Tu vois. Bon, le truc, c'est que ça bouge beaucoup dans les mêmes ou autres. Tu vois, j'en ai mis que 11. J'en ai mis que 11 et il faudra en mettre bien plus. Mais tu vois que c'est pas compliqué. Profites-en, prends-le, regarde. Tu mets les coins que tu veux. Ça te permet d'avoir toujours cet indicateur partout. Voilà, tu respectes juste le formalisme, hein. De toute façon, tu enlèves ce qui ne t'intéresse pas. C'est assez basique, c'est un script qui est assez basique. Tu peux le récupérer. Voilà, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je ne vais pas en faire 150, moi. Mais juste, si tu as envie de mettre toutes les mêmes, tu peux. Mais c'est quelque chose qui est quand même très volatile, donc ça risque de changer. Mais c'est juste pour te montrer voilà, la capacité à faire ses propres indicateurs et pour avoir justement des références dans les tendances que tu souhaites. Tu vois, voilà. Mais là, ce qu'on peut constater, tu vois, il faut juste le prendre en tant que tel, c'est-à-dire que tu vois ici, on a à peu près un bas, voilà, un, 2, 3, on a encore, voilà, on est en train de confirmer quelque chose sur les mêmes. Je te rappelle, hein, c'est juste les 11 plus fortes capitalisations. Voilà, j'ai juste pris comme ça pour tester un peu. Voilà, tu peux en mettre 20, tu peux en mettre 100. Voilà, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut juste mettre, je pense qu'il faut juste mettre ce qui représente un fort pourcentage de la part de capitalisation dans les mêmes coins. Pas, pardon, pas de capitalisation, mais c'est le prix qu'on gère avec ça. Voilà, tu vois qu'on est sur un début de nouveau cycle par rapport à ça. Mais attention, c'est vraiment un truc, ça va. Si le premier il repasse en dessous, il sort des 11, tu vois, ça sera toujours, c'est vraiment un truc à prendre à l'instant T, récupère le script et adapte-le en fonction de tes souhaits. Mais celui-là, il est plutôt fiable, c'est juste Ethereum par rapport à BTC. On va rentrer dans le vif du sujet, on va suivre un petit peu. Je vais te parler de quoi? Donc voilà, je t'avais parlé de ça également, hein. Je t'ai dit, voilà, ça c'est à regarder si tu veux te faire un petit truc supplémentaire. Tu regardes, ça coûte rien. C'est magnifique et c'est beaucoup plus fiable. Tu verras vraiment la performance d'une alt en fonction de. On va parler des cryptos. Je vais te parler des cryptos, des cryptos, des cryptos. On va parler de quoi? Alors, Atom, tiens, je t'avais déjà parlé d'Atom. On va regarder. Voilà, Atom, là je suis en weekly, je t'avais déjà parlé. Voilà, ce fort support, on valide, on break. Voilà, je t'avais parlé de ça. Il réagit très très bien. Il surperf BTC. Voilà, en technique de rattrapage, je t'avais parlé de ça, je t'invite à regarder l'autre vidéo. Ici, on est sur une résistance intermédiaire. Ce qu'on veut voir maintenant dans l'ensemble de ce marché, ce qu'on souhaite voir, c'est déjà premièrement, c'est de breaker les premières résistances. Voilà, c'est déjà une première chose. Et de commencer à dessiner
de commencer à dessiner justement, je vais te le faire là comme ça, tu vois, par exemple, braquer ici, revenir un peu comme ça et commencer à dessiner une tendance. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ça. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est se faire rejeter. Je vais enlever ça. Voilà, ce qu'on ne veut pas voir maintenant, c'est par exemple même d'aller là et de se faire rejeter comme ça. Là, tac. Voilà, ça n'a pas trop envie de voir ça. Par exemple sur Atom, mais on a beaucoup de cas de figure. Je t'avais dit que la dernière fois, bon, je trouvais que c'était une convergence de signaux, les planètes étaient alignées, que tout était réuni pour. Voilà, donc moi j'ai saisi l'opportunité. Maintenant, on va voir combien de temps ça dure et je te montre ce qu'il faut regarder pour justement te conforter là-dedans. Hype, où est-ce qu'elle est? Je ne la trouve plus. Voilà, parfait, c'est magnifique. Donc ici, on y est, d'accord? On rentre en price discovery, la tendance, j'ai déjà expliqué 15 fois, machin. Voilà. Je t'avais parlé que si éventuellement on revenait ici, moi c'était une zone éventuellement pour jouer sur la volate, mais la tendance s'était cassée, ça ne m'intéressait plus. Hype était une tendance forte. Voilà, je te montre comment ça se passe. Tu prends un Fibo, il est placé ici, je vais te le montrer à nouveau pour que tu vois ça comme ça. Tu places un Fibo là et le Fibo là, d'accord? Et tu prends les prolongations 1, 6, 218, 2, 618, 3, 618, 4, 618. Ok, ça c'est une première chose. Je te montre les targets, hein, 1, 618, d'accord? On est à 51, 76 de 618, ainsi de suite, ainsi de suite. On va pas y aller en ligne droite, je pense pas, je ne sais pas, hein. Voilà. Et là, tu as des zones de prix en price discovery, après à toi de faire. Également, ce qu'on peut faire, regardez la market cap, on a une market cap de 16 milliards, donc tu peux avoir des targets à... Prochaine target peut être, je sais pas, on va dire, allez, 25, 50. Et puis à long terme, je sais pas, peut-être 100 ou autre. Mais bon, allez, chaque chose en son temps. Voilà, tu peux te fixer ça comme target. Même trouver des convergences entre ça, avec ça, d'accord? Si par exemple tu arrives sur les 2,618, tu as une convergence avec 25 milliards de market cap, d'accord? Tu vas me dire oui, mais la market cap, bah, alors tu peux avoir un prix, hein, qui ne reflète pas forcément. Tu peux avoir momentanément une market cap qui est complètement décorrélée du prix, hein, ça peut très bien se faire. Donc, tu peux trouver une convergence là-dessus, les 2,618 ou le 3,618 avec 25 milliards de market cap, avec d'autres nombres. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, je n'ai pas de don de voyance. Mais voilà, c'est les choses que je fais. Tu peux également regarder Hype en fonction de BTC. Je ne vais pas te le montrer là. Mais tu peux regarder Hype en fonction de BTC. Tu verras avec de la price action qui est très basique. Support résistance, voilà. Et puis tu te fixes des targets par rapport à ça. Ni plus ni moins. Je t'ai montré ça. Qu'est-ce que je vais te parler? Tiens, Uni, je t'en avais parlé. C'est à peu près, c'est quasi la même chose partout. Tu vois, Uni est un peu mieux. Uni, je t'avais parlé d'éventuelle sous-performance par rapport à BTC et Ethereum. Bah, c'est ce qu'elle a fait. Elle ou il, je ne sais point. Donc voilà, maintenant on va voir exactement la même chose. D'accord, on est ici. Voilà, là on est sur une petite résistance. Si ça fait comme ça, comme ça, comme ça, on a une tendance. D'accord. Donc, si on voit ce genre de tendance, ben, on va essayer de faire. Ce serait, je pense, une tendance forte. Qui dit tendance forte? Attendre le pullback sur l'ancienne résistance, machin et tout, tu vois, ça peut ne pas arriver. On peut avoir une très forte pression acheteuse, justement, et ce marché, comment dire, te forcerait, te pousserait à augmenter ta prise de risque pour entrer dans ce marché-là. Tu n'as pas su saisir l'opportunité d'une phase d'accumulation, par exemple. Tu n'as pas su voir ou déceler. Eh ben, écoute, mon ami, je sais ce que le marché est en train de te dire, hein. C'est pas c'est pas moi qui te le reproche, mais c'est le marché qui est en train de te le dire, de te faire comprendre. Bah, tu vas devoir augmenter ton risque et tu vas devoir surveiller tes trades et rentrer de manière plus court terme, c'est-à-dire à surveiller du 4 heures, d'une heure. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore là, il faut que ça pète. Mais bon, on va, on va regarder ça attentivement. Il faut que ça pète et il y a une tendance qui va être lancée. Donc tous les replis vont être achetés sur des horizons de temps, sur des unités de temps plus courtes, si on a une forte pression acheteuse. Et ça, c'est déjà caractéristique d'une altcoin season. La caractéristique même, une fois que ça a pété, tu te dis, ouais, mais moi je veux l'acheter à ce prix-là, mais il te donne plus ce prix-là. Il te donne plus. Il va falloir que tu payes plus cher. Et là, tu vas devoir attendre. Et si tu es, comment dire, un peu orgueilleux, comme ça, un peu fier, ou tu n'as pas pris le risque avant, eh ben, écoute, mon ami, ben, tu vas être en dehors de ce marché-là, ou tu vas rentrer tardivement. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Je t'ai montré. J'attends, on n'est pas loin d'avoir la confirmation. Si on pouvait avoir un. On a des prémices, c'est tout, c'est clair, c'est net, il ne faut pas non plus se voiler la face. D'accord, mais est-ce que c'est juste une surperformance des altcoins pendant un temps?
Ou alors c'est réellement un début de quelque chose, ou c'est vraiment l'Altcoin Season qu'on attendait depuis tellement de temps. Voilà, moi je te montre ça, je t'ai montré toutes les indications, c'est à toi de te faire ta propre opinion là-dessus. Je t'ai montré tout ce qui était représentatif, tout ce que j'ai pu voir. Putain, j'ai quand même fait 30 minutes de vidéo, hein. Oh la vache, c'est... Même en parlant vite, hein, je fais 30 minutes. Écoute, je te souhaite un bon week-end. Je t'ai dit tout ce qu'il y avait. Je t'ai donné tous les tips essentiels pour performer dans ce marché. Allez, bon dimanche, ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.